Jean-Pierre Pernaut, il y a 30 ans, on me traitait de fou. Le 22 février, Jean-Pierre Pernaut, 67 ans, fêtera ses 30 ans à la tête du Trésor de TF1. Une longévité spectaculaire, que le présentateur est fier d'expliquer. Depuis 30 ans, des millions de Français suivent vos projets. Quel est le secret d'une telle longévité? Jean-Pierre Pernaut s'est essayé de ne pas avoir de plan de carrière, d'avoir des idées pour créer de nouvelles rubriques, innover. La passion reste intacte. Je ne sais pas si je suis arrivé il y a 30 ans ou hier. Et je ne sais pas si je partirai demain ou dans 30 ans. Vous avez déclaré, je ne suis pas maître de mon départ. Qui reste? Mes patrons. Je ne suis pas propriétaire de mon journal. Ça dépend d'eux, du public. Parfois, il y a des journalistes qui m'ont envie de partir, ce n'est pas mon cas. Je serai là demain pour faire mon JT, pour peaufiner l'opération Le plus beau marché de France, préparer la Coupe du Monde de foot en juin, la 7e opération SOS Village pour octobre. Et on n'a pas encore commencé à préparer les JO de 2024, Amazon ne va pas tarder, il sourit. En quoi votre journal actuel est différent de celui de vos débuts? Tout a évolué, la technologie, la manière de traiter l'information, la société, les centres d'intérêt des Français. À 13h, on racontait la vie des gens. Quand je suis arrivé il y a 30 ans, le journal parlait essentiellement des informations internationales et parisiennes. J'ai mis en place un système avec des correspondants implantés dans les régions. À l'époque, on me traitait de fou. Quelle est la touche Pernaut? Je n'ai pas de prompteur. Je m'en suis servi à mes débuts, il y a 43 ans puis aux 13h, j'ai arrêté pour être le plus naturel possible. Des gens me reprochent ce naturel, heureusement sinon on ferait 100% de part d'audience, et non pas 42%, oui. On vous reproche votre vision de l'information, notamment en novembre 2016 où vous avez fait une transition entre le manque de places en refuge pour les SDF, et l'ouverture de centres d'accueil pour les migrants. Ce n'est pas une transition mais deux informations, qui sont dans la même trempe d'actualité, et qui doivent se suivre. Si je ne les avais pas liées, je n'aurais pas fait mon métier. Certains voudraient m'en empêcher mais j'ai mon indépendance. Je fais ce que je veux. Vous vous dites proche des préoccupations des Français mais quelles sont les vôtres? J'ai la chance inouïe d'avoir un métier qui me passionne, des patrons qui me font confiance, une équipe ultra motivée, une audience forte, je suis heureux et tout va bien. J'ai des passions en dehors de la télé qui sont le théâtre avec M, la femme et l'automobile avec mon fils aîné, il a peut-être enfant, nos de la rédaction, un jardin, une famille soudée. Bref, tout va bien. Tous les matins, j'arrive à théâtre en remerciant le bon Dieu et mon patron de me laisser là. Vous avez écrit avec votre épouse Nathalie Marquet une seconde pièce, Régime présidentiel, et vous apparaissez dans les Tuches 3. Une reconversion prochaine? J'adore le contact avec le public. Dès que je peux, j'assiste à notre pièce qui est en tournée. On s'amuse beaucoup avec ma femme. Comédienne, c'est son métier, pas le mien. Quant au Tuche 3, le réalisateur Olivier Barou m'a demandé de dire 3 phrases, une séquence de sa bande-annonce. Il ne faut pas y voir un signe, c'était juste pour m'amuser, un succès jamais démenti, et toujours sans prompteur.